Bonjour et bienvenue dans Calmie, un espace pour ralentir, mieux comprendre ce qui se passe en nous et apprendre à prendre soin de soi avec davantage de douceur. Je suis Aline, la fondatrice de ce podcast, et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une sensation que beaucoup d'entre nous connaissent. Le cœur qui s'accélère, la respiration qui devient plus courte, les épaules qui se crispent, l'estomac qui se noue, les pensées qui s'accélèrent. C'est cette sensation d'être constamment sous pression, comme si ton corps était toujours prêt à faire face à quelque chose. Parfois, tu ne sais pas exactement pourquoi tu es stressé. Tu as une échéance importante, une conversation difficile, un problème à résoudre, une situation qui t'inquiète. Et parfois, tu te réveilles déjà tendu, avec l'impression de ne pas réussir à te détendre. Tu es irritable, fatigué, facilement submergé, et tu te demandes « mais pourquoi je suis stressée ? Tout va bien pourtant ». Aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à comprendre ce qui se passe réellement dans ton corps lorsque tu es stressé, et surtout, pourquoi ton corps n'est pas un ennemi, même lorsque sa réaction te semble excessive. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les informations sur mes nouvelles vidéos, mes nouveaux podcasts. Ce sont des podcasts qui t'aideront à gérer tes émotions et ton stress au quotidien et t'aider à ralentir. Alors pour cela, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. À présent, place à notre épisode du jour. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress ? Eh bien, il est important de comprendre une chose, c'est que le stress n'est pas un défaut. Ce n'est pas un manque de contrôle ou une faiblesse. Le stress, c'est une réaction naturelle de notre organisme. Son rôle, c'est de nous protéger. Imagine que tu marches dans une forêt et que tu entends soudainement un bruit derrière toi. Avant même d'avoir eu le temps de réfléchir, ton corps réagit. Ton cœur accélère, ta respiration change, tes muscles se tendent, ton attention se focalise et ton corps se prépare à agir, à fuir, à se défendre ou à faire face à la situation. Cette réaction est extrêmement utile lorsque nous sommes confrontés à un danger réel. Le problème, c'est que notre système d'alerte ne fait pas toujours la différence entre un danger physique immédiat et un email auquel nous n'avons pas répondu, une réunion importante, une facture à payer, une conversation que nous redoutons ou encore une liste de tâches qui semble interminable. Pour notre cerveau, une menace psychologique peut parfois déclencher une réaction physique très similaire. Le corps reçoit un message qui dit « quelque chose ne va pas, il faut être prêt » et il se met en mode alerte. Alors, que se passe-t-il exactement dans notre corps ? En fait, lorsque notre cerveau perçoit une menace, il active ce que l'on appelle la réponse de stress. L'organisme libère notamment des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. L'objectif, c'est de nous donner rapidement de l'énergie et de nous rendre plus vigilants. Le cœur s'accélère pour envoyer davantage de sang aux muscles. La respiration peut devenir plus rapide, les muscles se contractent et l'attention se focalise sur ce qui semble être le problème. Et même, certaines fonctions deviennent temporairement moins prioritaires. Par exemple, la digestion peut ralentir. Parce que, pour ton corps, dans une situation d'urgence, digérer ton repas, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de gérer la menace. Tout cela peut se produire très rapidement et parfois sans que tu en aies conscience. C'est pour cela que tu peux te sentir tendu sans savoir exactement pourquoi. Ton corps, il a peut-être déjà détecté quelque chose que ton esprit conscient n'a pas encore identifié. Par exemple, ça peut être une accumulation de fatigue, un manque de sommeil, trop de sollicitations, une émotion que tu aurais pu mettre de côté ou une situation qui te préoccupe. Et le corps peut parfois dire « je n'ai plus beaucoup de ressources ».
avant même que nous soyons capables de nous le formuler clairement. Et le problème, c'est quand l'alarme ne s'éteint plus. Le stress ponctuel, en fait, il n'est pas forcément un problème. Une situation difficile arrive, ton organisme se mobilise dans ces cas-là. Et puis, une fois la situation terminée, il devrait progressivement revenir à un état plus calme. Et le problème, en fait, il apparaît lorsque le système d'alerte il reste activé trop longtemps. Comme une alarme, en fait, qui continuerait à sonner, même lorsqu'il n'y a plus de danger immédiat. Par exemple, tu termines une journée de travail, mais ton cerveau continue à réfléchir. Tu rentres chez toi, mais tu penses déjà au lendemain. Tu te couches et ton esprit passe en revue tout ce que tu dois faire. Ton corps est dans ton lit, mais une partie de toi est encore dans toutes les situations que tu dois gérer. Et à force, ton organisme il peut avoir de plus en plus de mal à retrouver naturellement un état de repos. C'est parfois ce qui explique cette sensation étrange de je me sens épuisée, je n'arrive pas à me détendre. Et c'est ce qui fatigue le corps. Et le système d'alerte, mais lui, il continue de fonctionner et c'est ce qui finit par t'épuiser. Alors, pourquoi notre cerveau reste-t-il en alerte ? En fait, il y a plusieurs raisons. La première, c'est l'accumulation. Un seul problème peut être gérable, mais plusieurs petites sources de stress, jour après jour, peuvent finir par représenter une charge importante. Je prends l'exemple d'un manque de sommeil, d'obligations professionnelles, une charge mentale au quotidien, notamment avec la famille, les enfants, des informations que tu reçois en permanence, des notifications sur ton téléphone, sur ton ordinateur, etc. Tu as aussi des décisions à prendre, des problèmes à anticiper. Et même si chaque élément semble supportable individuellement, en fait, leur accumulation peut donner au corps le sentiment qu'il n'arrive jamais à récupérer. La deuxième raison, c'est que notre cerveau anticipe. Il essaie constamment de prévoir ce qui pourrait arriver. Il imagine les problèmes avant qu'ils ne surviennent et il cherche des solutions. Il analyse, il compare, il se pose des questions. Et s'il m'arrivait ici, et s'il m'arrivait ça. Et parfois, nous passons tellement de temps à anticiper les problèmes que notre corps finit par réagir à des événements qui ne sont même pas encore produits. La troisième raison, c'est que nous ne nous laissons pas toujours le temps de revenir au calme. Nous passons d'une tâche à l'autre, du travail au téléphone, du téléphone aux obligations, des obligations aux enfants, des enfants aux tâches ménagères, et puis nous nous couchons. Mais en fait, à quel moment notre système nerveux a-t-il réellement reçu un message qui dit « Maintenant, c'est bon, tu peux relâcher ». Donc, toutes ces raisons, c'est ce qui fait que notre cerveau reste en alerte. Le stress n'est pas toujours un signe que tu dois en faire plus. Parce que lorsqu'on est stressé, notre premier réflexe, c'est souvent de chercher une solution. Qu'est-ce que je dois faire pour que cela s'arrête ? Et parfois, la réponse est effectivement de faire quelque chose, résoudre un problème, dire non à quelqu'un qui nous sollicite, demander de l'aide, changer une situation qui ne nous convient plus. Mais parfois, nous essayons de tout résoudre, notamment notre stress, en ajoutant encore davantage de choses à faire à notre liste. Par exemple, c'est adopter une nouvelle routine, une nouvelle méthode, une nouvelle obligation de prendre soin de soi, etc. Et cela peut devenir paradoxal. On est déjà épuisé et on se dit « Bon, maintenant, il faut que je fasse du yoga, que je médite, que je mange mieux, que je dorme davantage, que je fasse du sport et que je travaille sur moi. » Et du coup, prendre soin de soi, ça devient alors une nouvelle performance. Mais peut-être que la question, ce n'est pas toujours « qu'est-ce que je peux ajouter ?» et plutôt « qu'est-ce que je peux retirer ?» Quelle obligation n'est pas vraiment indispensable ? Quelle sollicitation peut attendre ? Quelle chose puis-je faire en moins parfaitement ? Parfois, en fait, simplement calmer son système d'alerte, ça commence par réduire ce qui l'alimente.
Alors maintenant, je voudrais vous donner des clés sur comment envoyer à son corps le message que l'on est en sécurité. Parce qu'en fait, calmer son stress, c'est avant tout trouver le moyen de dire à son corps qu'il est en sécurité. Il ne faut pas montrer à son corps qu'on est son propre ennemi. Donc on peut commencer par essayer de se dire « Mon corps essaie de me protéger ». Même si sa réaction est inconfortable, même si elle n'est pas nécessaire à cet instant, le corps ne cherche pas à nous faire du mal, il essaie de faire son travail. Ensuite, on peut se dire et l'aider à comprendre que le danger est passé, par la respiration, par les mouvements, par l'environnement et par des moments de calme. On peut essayer de faire de la méditation ou simplement poser les pieds au sol, desserrer la mâchoire, laisser tomber légèrement ses épaules et observer sa respiration, sans chercher à la modifier, juste respirer normalement. Puisque quand on stresse, on va avoir spontanément un besoin de respirer plus rapidement. Alors, ne serait-ce qu'en apaisant la respiration, on vient envoyer au corps un signal qu'il peut se détendre. Donc la prochaine fois que vous vous sentez très stressé, essayez peut-être de ne pas vous demander immédiatement comment je peux faire pour que ça s'arrête, il faut que je trouve la solution à mon problème, mais plutôt se dire qu'est-ce que mon corps essaie peut-être de me dire ? Est-ce que je manque de sommeil ? Est-ce que je porte trop de choses seule ? Est-ce que je suis dans une situation qui ne me convient plus ? Est-ce que je n'ai pas eu un seul vrai moment de pause aujourd'hui et que j'en ai besoin ? Est-ce que j'ai simplement besoin de m'arrêter ? Et il n'y a pas toujours une réponse immédiate. Mais apprendre à écouter son stress, ça peut déjà changer notre relation avec lui. C'est aussi une manière d'éviter d'avoir des pensées négatives. Au lieu de penser « je suis stressée, quelque chose ne va pas chez moi », on peut essayer peut-être de dire « je ressens du stress, mon corps essaie de me signaler quelque chose, je peux prendre un moment pour l'écouter ». Pour conclure, le stress, ce n'est pas toujours le signe que tu es incapable de gérer ta vie. Parfois, c'est simplement le signe que tu as été en mode gestion pendant trop longtemps, que tu as trop anticipé, organisé, réfléchi, tout porté, décidé, et que ton corps te demande peut-être enfin « est-ce que je peux me reposer ?» Alors, si tu te sens stressé aujourd'hui, essaie de ne pas t'en vouloir. Tu n'as pas besoin de lutter contre toi-même. Tu peux commencer déjà par t'écouter, respirer, faire un peu moins, demander de l'aide, t'offrir quelques minutes sans obligation, peut-être avec une méditation ou un exercice de respiration guidée de Calmy sur ma chaîne YouTube. Et tu peux surtout te rappeler que ton corps n'est pas ton ennemi. Même lorsqu'il t'envoie des signaux inconfortables, eh bien, il essaie peut-être simplement de te protéger. Et parfois, ce dont il a le plus besoin, ce n'est pas que tu fasses davantage, c'est que tu lui permettes enfin de comprendre « c'est bon, tu peux relâcher, je suis là pour toi, je t'écoute et je te veux du bien ». Merci d'avoir pris ce moment pour toi avec moi sur Calmy. Et si tu en as besoin, tu peux maintenant poursuivre avec une courte méditation ou simplement rester quelques instants dans le silence. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt sur Calmy.